Avant de regarder ce que la Bible dit précisément sur le début de l'histoire de l'humanité et sur qu'est-ce qui est arrivé, il y a deux questions qui sont importantes de se poser. Premièrement, on l'entend parfois, tu crois vraiment à Adam et à Ève, à un premier couple d'humains? Comment est-ce que c'est même possible de penser à quelque chose comme ça? Et la deuxième question, c'est bien beau de dire qu'il y a un Dieu, mais lequel? Quel Dieu? Est-ce que Dieu, c'est pas tout simplement toute la même affaire? Donc, j'aimerais ça rapidement traiter ces deux questions-là. Premièrement, sur la question d'Adam et Ève, vous savez, peu importe la position que nous avons, il faut régler le problème de ce qu'on appelle le problème du premier humain. Parce que quand on réfléchit à ce premier humain, l'humain est bien différent des autres animaux. Par exemple, que ce soit le chevreuil, que ce soit le lapin, que ce soit le chat, que ce soit tous ces animaux-là, en l'espace de quelques heures et quelques jours, vont être capables de marcher, de se promener, ils vont être dépendants de leurs parents, mais ça sera très court. L'être humain, avant d'être capable de marcher, ça va prendre des mois. Je me rappelle qu'on avait bébé. Bébé est sur son dos, mais ça y prend un bout de temps avant qu'ils soient même capables de se tasser un tout petit peu pour changer de bord. L'humain, le problème de l'être humain, du premier homme ou du premier être humain, c'est de dire, qu'est-ce qui arrive avec le premier bébé? Comment est-ce qu'est arrivé le premier bébé? Parce qu'à quelque part dans la chaîne, mais il faut quand même qu'il y ait eu un premier personne qui a accouché, mais c'est le problème de la poule et l'œuf. Pour que j'aille le premier œuf, il faut que j'aille la première poule. OK? Si je pars avec un œuf, comment j'ai eu l'œuf? Si je pars avec la poule, elle vient de où? Elle doit être dans l'œuf. On revient au problème du premier moteur. Et donc, c'est pour ça que de l'idée, que la poule a été créée comme une poule, que l'être humain a été créé comme un être humain, que les animaux ont été créés comme des animaux, ça fait du sens. Pourquoi? Parce que si on réfléchit même que la Bible nous présente que l'être humain, les premiers êtres humains ont été créés adultes. Et ça fait du sens parce que quand tu y réfléchis, mets un petit bébé dans le bois. Tu as un bébé, tu le mets par terre dans le bois, il ne va pas toffer 48 heures. Le bébé va être bouffé, il n'est même pas capable de bouger avant des mois, il ne sera pas capable de boire, il ne sera pas capable de manger s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe à tous les instants. Et donc, dans ce sens, l'être humain est fortement désavantagé dans une possible évolution. Pourquoi? Il court beaucoup moins vite que la plupart des animaux. Ses mains, il n'y a pas de griffes. Il y a tellement de désavantages pour vivre dans la nature, l'être humain, qu'on comprend difficilement si on pense que la survie de l'espèce serait par les plus forts. Comment l'être humain est vraiment le plus fort dans son état primitif comme ça? C'est des bonnes questions. Mais la Bible nous dit qu'essentiellement, si on dit par exemple que Adam a été créé, exemple, disons, la Bible ne dit pas l'âge exact, mais disons que Adam a été créé à l'âge de 20 ans. C'est-à-dire, pour le créer en tant qu'adulte, on le crée en jeune adulte. L'idée ici, c'est que Dieu a le pouvoir, et même ça fait du sens de penser que Dieu aurait créé l'être humain adulte, mais de la même manière, Dieu a très bien pu créer un univers adulte. On sait à quoi ça ressemble un univers adulte. Et c'est là qu'on dit, ça a des milliards d'années, des millions d'années. Mais de la même manière que Adam peut avoir l'air de 20 ans, et physiologiquement et tout, il y a 20 ans, mais qu'il a été créé, en guillemets, de façon spontanée. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de 6 jours pour créer. Dieu peut le faire en claquant des doigts. C'est pas un problème de la puissance de Dieu. Mais le problème du premier homme nous amène à dire, mais si on avait un bébé dans la nature, il mourrait. Comment est-ce qu'on est arrivé à voir l'homme comme il est aujourd'hui? Il y a trop de différences entre les animaux et l'être humain pour arriver au bébé humain qui réussit à survivre. Donc, de la même manière que Adam aurait été créé adulte, l'univers aurait été créé aussi adulte. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que des fois, on parle de l'histoire et de la préhistoire. Et on a l'impression que la préhistoire, c'est loin en arrière. Mais en fait, quand on regarde la naissance de l'écriture humaine, quand on regarde l'histoire humaine, l'histoire, c'est quoi? C'est la capacité de l'homme de réfléchir et d'encoder ou d'inscrire sa propre histoire. C'est le cas de faire sens de qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais quand on regarde la période qu'on appelle de l'histoire humaine, on a au maximum 10 000 ans d'histoire humaine. On pense que la naissance de l'écriture, ou plusieurs érudits pensent que la naissance de l'écriture remonte à peu près à environ 10 000 ans. Et là, on donne des suppositions de trouver, peut-être que l'être humain était plus vieux que ça aussi, mais la période historique où on est capable d'écrire et d'avoir des données, c'est une période d'environ 10 000 ans qui, étrangement, en guillemets, est essentiellement la période historique que la Bible relate aussi de l'histoire de l'humanité. Alors, ça n'enlève pas que Dieu a pu créer un univers adulte, qu'il a pu le créer en un instant, qu'il a créé avec des étoiles et avec un univers qui est tellement immense qui montre sa grandeur. Fait que c'est pas fou de penser que Dieu aurait créé l'être humain, qui aurait créé les animaux. D'ailleurs, en science, c'est l'hypothèse de l'époque cambrienne, par exemple, que c'est pas que les animaux seraient apparus un après les autres, mais qu'à un moment donné dans l'histoire, tous les animaux, beaucoup des animaux sont arrivés en même temps.
Donc, il y a des évidences et il y a d'autres choses qui pointent vers cette idée de, plusieurs espèces sont venues en même temps, ne sont pas nécessairement les descendants d'une seule espèce qui s'est évoluée pendant longtemps. L'évolution est souvent utilisée comme une excuse pour dire « j'ai pas besoin de Dieu ». Mais comme on l'a vu dans précédentes vidéos, même si, je ne crois pas que c'est le cas, mais même s'il y avait eu une évolution sur des milliards et des milliards d'années, il faut quand même qu'il y ait un concepteur derrière, il faut quand même qu'il y ait un Dieu. Et en bout de ligne, la théorie de l'évolution ne règle en rien la question sur un Dieu créateur ou pas. Ça ne permet pas de se débarrasser, mais souvent les utiliser comme ça. Je crois à l'évolution, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Mais la réalité, c'est que beaucoup de scientifiques vont dire, tu as quand même besoin d'un créateur derrière parce que sinon, tu n'aurais pas le résultat qu'on a ici. Fait que si Dieu est aussi puissant et que Dieu est éternel et que Dieu est la source de toutes les choses, créer un univers adulte, ça ne cause aucun problème. La deuxième question qu'on entend souvent, c'est « Bon, mais tu sais, Dieu, Yahvé, Allah, Bouddha, Mahomet, c'est toute la même affaire de toute façon. » Eh bien, j'aimerais t'amener à considérer quelque chose. Ce soir, quand tu reviens chez toi, appelle ton épouse par un autre nom. Et là, quand elle va réagir, parce qu'elle va réagir, elle va dire « Ben là, voyons donc, pourquoi tu m'appelles comme ça? » Puis là, tu vas lui dire « Ah, mais tu sais, Lydia, Sarah, Annie, Cathy, c'est tous des noms de filles de toute façon. » Ben non. Fait que Allah, Bouddha, Krishna, etc., c'est pas la même chose que Dieu qui s'est révélé. Et son nom dans l'Ancien Testament, c'est Yahweh. C'est traduit parfois par l'Éternel, par Dieu. Dans le Nouveau Testament, il se présente sous les traits de Jésus de Nazareth. Mais Jésus n'est pas la même personne que les autres divinités. Et même le Dieu de la Bible n'est pas le même Dieu que, même si c'est une religion monothéiste, donc il croit à un seul Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas le même Dieu que le Dieu du Coran. Ils sont différents. Ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas les mêmes règles, ils ne reconnaissent pas, l'islam par exemple ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs un des plus grands péchés blasphèmes en islam, ça s'appelle le shirk, et c'est le fait de dire que Dieu a un fils. Et malgré le fait que les musulmans, par exemple, vont croire que Jésus existe et qu'il est un prophète, mais Jésus n'est pas mort sur la croix, Jésus n'est pas ressuscité. Donc, on se rend compte que pour le christianisme, mais c'est la base même, dit l'apôtre Paul, qui dit « Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, la foi chrétienne, elle vaut zéro. » Et donc, il faut se rendre compte que non, les religions, même s'ils ont des dieux, c'est pas la même personne, c'est pas le même individu. Vous savez, une des histoires que je trouve intéressante à aller un peu plus profondément dedans, c'est l'histoire de la création du téléphone. Et donc, on parle souvent de Alexander Graham Bell comme le créateur du téléphone, mais en fait, ça a été beaucoup contesté, même à son époque, par Elisha Gray, qui serait en fait l'inventeur de plusieurs parties de les éléments du téléphone. Et il y aurait eu une bataille juridique entre Gray et entre Bell sur l'existence des brevets du téléphone et tout ça. Et en bout de ligne, probablement, ça semble que c'est Elisha Gray qui serait l'inventeur du téléphone et non Alexander Graham Bell. Mais imaginez qu'à chaque fois aujourd'hui qu'on dit que l'inventeur du téléphone, c'est Graham Bell, mais si Elisha Gray existait encore, il serait « Ah, mais non, mais c'est moi! » Un nom, c'est important. Et ça démontre une personnalité, ça démontre qu'on est quelqu'un d'unique. Et de cette manière-là, mais le Dieu qui se révèle dans la Bible, qui se révèle comme le véritable Dieu, c'est même le premier des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis Yahvé, l'Éternel, ton Dieu. Et donc, cet argument de dire, mais peu importe, c'est pas grave. Oui, c'est grave et c'est différent. Et s'il s'est révélé sous le nom de Yahvé, si tu dis, ah, c'est pas grave, pour moi, tu es un autre, malheureusement, tu passes à côté parce que tu dis, mais tu refuses de dire, mais je reconnais pas que Yahvé est Dieu, par exemple. Alors non, c'est pas la même chose de croire que toutes les religions parlent du même Dieu. Ils sont superficiellement semblables, parce qu'ils croient en un Dieu, un créateur du sang, mais ils sont profondément différentes. Et c'est pour ça qu'on t'invite à examiner le christianisme au travers de ces capsules pour voir, mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment? Et je crois que les réponses qu'elle va donner aux problèmes du cœur humain, aux problèmes de l'injustice, aux problèmes des guerres, aux problèmes de toutes ces choses-là, il n'y a pas d'autre message que celui-là.